Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps vieillissait plus vite que ne l'indique votre date de naissance? Voici la vérité brutale que les médecins connaissent mais partagent rarement. Votre longévité ne dépend pas de votre âge chronologique, mais de 7 mouvements fonctionnels Mm. que vous pouvez faire dès maintenant dans votre salon. Et si vous avez plus de 65 ans et que vous avez du mal à en réaliser ne serait-ce que deux, votre indépendance pourrait être gravement menacée sans que vous le sachiez. Une étude révolutionnaire menée en 2023 par l'Université de São Paulo a suivi 2002 adultes âgés de plus de 51 ans pendant 6 ans et a découvert quelque chose qui a bouleversé la communauté médicale. Les participants qui ne pouvaient pas effectuer ces mouvements de base avaient un taux de mortalité 5 à 6 fois plus élevé que ceux qui pouvaient les effectuer facilement. 5 à 6 fois. Ce n'est pas un vieillissement normal, c'est un signal d'alarme biologique. Mais voici ce qui est vraiment surprenant. Le mouvement numéro 1 de cette liste, celui qui semble le plus simple, a prédit avec une précision de 91% qui perdrait son indépendance au cours des 5 années suivantes. Et le numéro 7 a littéralement ajouté 7,2 années de vie en bonne santé aux participants qui l'ont maîtrisé. Selon une étude publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology, l'industrie du fitness pour les seniors ne veut pas que vous le sachiez, car ces mouvements ne nécessitent pas d'abonnement coûteux à des salles de sport, de coach personnel ou d'équipements spéciaux. Vous n'avez besoin que de votre corps, d'une chaise et de 15 minutes par jour. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires votre âge et où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car votre histoire pourrait en inspirer des milliers d'autres. Alors laissez votre commentaire ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le mouvement numéro 7. Mouvement numéro 7. Ramasser quelque chose par terre. Commençons par le 7e mouvement, la capacité de se baisser et de ramasser quelque chose par terre. Je sais que cela semble ridiculement simple, mais la peur du sol était bien réelle chez les personnes de plus de 65 ans. J'ai vu des patients laisser tomber un stylo ou leur clé de voiture et les laisser simplement là. Ils ont peur de se baisser, d'avoir le vertige ou de ne pas pouvoir se relever. Mais voici la vérité. L'incapacité de se baisser est rarement due uniquement à un mal de dos. Elle est généralement due à un manque de mobilité des hanches. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Biomechanics a analysé 840 adultes âgés de 65 à 85 ans et a découvert que ceux qui avaient une mobilité réduite des hanches compensaient en forçant sur le bas du dos, augmentant ainsi le risque de blessure de 73%. Lorsque les hanches deviennent raides, ce n'est pas seulement le dos qui souffre. Les hanches raides provoquent également cette démarche traînante que l'on observe dans les maisons de retraite, où les personnes soulèvent à peine les pieds du sol. Laissez-moi vous parler de Nancy Miller, une patiente de 72 ans. L'hiver dernier, elle a fait tomber ses clés dans l'entrée gelée. Comme ses hanches étaient raides, elle s'est baissée en pliant la taille, les jambes tendues. Son dos s'est bloqué instantanément et elle est tombée sur la glace. Elle s'est fracturé le poignet droit et a dû suivre 8 semaines de physiothérapie. Sa facture d'hôpital a dépassé les 12 000 $. Tout cela parce qu'elle avait perdu la souplesse de ses hanches. Voici comment la retrouver. Posez une petite serviette sur le sol. Tenez-vous debout à environ 15 cm de celle-ci, les pieds écartés de la largeur des épaules. Au lieu de vous pencher en avant, poussez vos hanches vers l'arrière comme si vous fermiez une portière de voiture avec vos fesses. Gardez la poitrine bombée et le dos droit pendant que vous descendez. Touchez légèrement la serviette sans la ramasser pour l'instant, puis poussez sur vos talons pour vous relever. Pratiquez cet exercice une fois par jour pendant 2 semaines. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont constaté que les participants qui ont pratiqué cette technique quotidiennement pendant 6 semaines ont amélioré leur mobilité des hanches de 34% et réduit leur douleur lombaire de 58%. Mouvement numéro 6, bras au-dessus de la tête. Le 6e mouvement consiste à lever les 2 bras complètement au-dessus de votre tête jusqu'à ce que vos biceps touchent vos oreilles. Essayez d'atteindre un bol sur l'étagère la plus haute. Parvenez-vous à lever les bras complètement droits ou ressentez-vous une douleur dans l'épaule? Ce mouvement révèle la santé de votre colonne thoracique et, étonnamment, la capacité de vos poumons. Une étude réalisée en 2021 par l'Université de Tokyo a révélé que les personnes qui ne pouvaient pas lever complètement les bras avaient une capacité pulmonaire réduite de 27% en moyenne. Lorsque vous perdez la capacité de lever les bras, votre cage thoracique devient rigide et comprimée. Cela limite physiquement l'expansion de vos poumons. Vous finissez par respirer superficiellement, en utilisant uniquement la partie supérieure de vos poumons.
Une expansion pulmonaire moindre signifie moins d'oxygène pour votre cerveau et vos muscles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes âgées souffrent de fatigue chronique ou de brouillard mental. Avec le temps, cette raideur crée une bosse de veuve. Une fois établie, elle comprime vos organes internes et réduit votre capacité pulmonaire jusqu'à 30%, selon l'American Journal of Respiratory Medicine. Pour inverser cette tendance, essayez les hanches au mur. Tenez-vous debout, le dos contre un mur. Gardez votre tête, vos omoplates et vos mains collées au mur, tout en faisant glisser vos bras vers le haut et vers le bas. L'Institut de recherche orthopédique d'Adélaïde a suivi 320 adultes qui ont effectué cet exercice 10 fois 2 fois par jour pendant 8 semaines. L'amplitude de mouvement s'est améliorée en moyenne de 41 degrés. Et les tests pulmonaires ont montré une augmentation de 23% de la capacité vitale. Mouvement numéro 5. Marche rapide. Le 5e mouvement consiste à marcher rapidement. Il ne s'agit pas d'une promenade tranquille, mais d'une marche déterminée, comme si vous aviez 5 minutes de retard. Dans le monde médical, nous appelons la vitesse de marche le 6e signe vital, au même titre que la pression artérielle et le pouls. Une étude publiée en 2022 dans JAMA Network Open a analysé les données de 47 000 adultes âgés de plus de 65 ans. Sur une période de 15 ans, ceux qui marchaient à une vitesse inférieure à 0,8 mètres par seconde avaient un taux de mortalité 2,87 fois plus élevé que ceux qui marchaient à 1,2 mètre par seconde ou plus. Pourquoi ce prédicteur est-il si puissant? Parce que pour marcher vite, votre cœur doit pomper efficacement. Vos poumons doivent échanger rapidement l'oxygène, votre circulation doit être fluide, vos muscles doivent être puissants et votre cerveau doit tout coordonner instantanément. Si vous êtes toujours à la traîne derrière vos amis ou si une courte promenade vous essouffle, votre corps vous envoie un message sur votre capacité cardiovasculaire. Mais cela est tout à fait réversible. Mon ami Joe, âgé de 68 ans, était toujours celui qui disait « Allez-y, je vous rattraperai ». Cela le faisait se sentir vieux et faible. Il a alors mis en place le test des 10 minutes. Il marchait exactement 10 minutes chaque matin en mesurant la distance parcourue. Au début, il ne parcourait que 600 mètres. Chaque semaine, il essayait d'augmenter de 10 mètres la distance parcourue en 10 minutes. En 3 mois, il a atteint 820 mètres. Au bout de 6 mois, il parcourait 950 mètres. Sa tension artérielle est passée de 145 sur 92 à 128 sur 78. Son rythme cardiaque au repos est passé de 82 à 64. Il a perdu 22 livres sans changer son régime alimentaire. Aujourd'hui, Joe mène nos marches matinales. Il dit qu'il se sent 10 ans plus jeune. Si 10 minutes vous semblent insurmontables, commencez par 3 minutes et ajoutez-en une chaque semaine. L'American College of Sports Medicine a confirmé que même de modestes augmentations de vitesse réduisent le risque de décès de 12%, pour chaque amélioration de 0,1 mètre par seconde. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que davantage de personnes âgées puissent la voir et abonnez-vous. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos percutantes et vous ne voudrez pas manquer la prochaine. Mouvement numéro 4. Équilibre sur une jambe. Le 4e mouvement consiste à maintenir l'équilibre en se tenant debout sur une seule jambe. Vous vacillez lorsque vous enfilez votre pantalon. Vous vous agrippez aux porte-serviettes lorsque vous entrez dans la douche. L'équilibre est le résultat d'une interaction complexe entre 3 systèmes, vos yeux, votre oreille interne et les capteurs proprioceptifs de vos articulations. Une étude publiée en 2023 dans le British Journal of Sports Medicine a suivi 1702 participants âgés de 51 à 75 ans. Pendant 7 ans, ceux qui ne pouvaient pas rester en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes avaient un risque de décès toutes causes confondues, 74%. Mais la capacité d'équilibre ne prédisait pas seulement les chutes physiques, elle était également corrélée au déclin cognitif. Les participants qui ne pouvaient pas garder leur équilibre ont obtenu 19% de moins au test de vitesse de traitement mental et 23% de moins au test de fonction exécutive. Pourquoi? Parce que le maintien de l'équilibre nécessite un traitement cérébral extrêmement rapide. Votre cerveau intègre des informations provenant de multiples sources, effectue des milliers de micro-calculs et envoie des signaux d'ajustement à des dizaines de muscles en quelques millisecondes. Vous pouvez essayer cela dès maintenant avec précaution. Tenez-vous debout près d'un mur, levez un pied du sol, comptez lentement. Si vous n'atteignez pas 8 secondes sans vous tenir, votre corps vous envoie un signal d'alarme. La solution est le brossage flamenco.
Chaque matin et chaque soir, pendant que vous vous brossez les dents, tenez-vous debout sur une jambe. Vous êtes devant le lavabo, vous êtes donc en sécurité. Lorsque vous aurez fini de vous brosser les dents, vous aurez fait 120 secondes d'exercice. Des chercheurs de l'Université du Kentucky ont étudié cette pratique chez 420 adultes pendant 12 semaines. Le groupe a amélioré son temps d'équilibre de 347% et a connu une réduction de 64% des quasi-chutes lors d'activités quotidiennes. Mouvement numéro 3, mobilité du cou. Le troisième mouvement consiste à tourner complètement votre cou des deux côtés. Imaginez que vous conduisez. Pouvez-vous tourner rapidement votre cou pour vérifier votre angle mort ou devez-vous tourner tout votre torse? Un cou raide est un véritable danger. Lorsque les vertèbres cervicales deviennent raides, elles peuvent comprimer l'artère carotide, le principal vaisseau qui transporte le sang vers le cerveau. Une étude réalisée en 2022 par la Cleveland Clinic a révélé que les personnes dont la mobilité du cou était fortement réduite avaient un flux sanguin cérébral inférieur de 30 et 1%. Une diminution du flux sanguin cérébral entraîne un ralentissement des réflexes, une détérioration des fonctions cognitives et un temps de réaction plus long. J'ai vu trop de patients rendre tristement leur permis de conduire, non pas à cause d'une mauvaise vue, mais parce qu'ils ne pouvaient pas tourner suffisamment leur cou. La perte du permis de conduire est souvent le premier pas vers l'isolement social. Vous ne pouvez plus aller au supermarché, rendre visite à votre famille ou voir vos amis. Votre monde se réduit à 4 murs et à une télévision. Voici comment protéger votre cou en 2 minutes par jour. Asseyez-vous droit, les épaules détendues, inspirez lentement. Tournez la tête vers la gauche autant que possible sans ressentir de douleur. Maintenez la position pendant 3 secondes. Expirez en revenant au centre. Répétez vers la droite. Faites 5 répétitions dans chaque direction. Ensuite, abaissez doucement votre menton vers votre poitrine et maintenez la position pendant 3 secondes. Penchez légèrement la tête en arrière en regardant le plafond. Maintenez la position pendant 3 secondes. C'est tout. Ces mouvements lubrifient les articulations du cou, améliorent la circulation sanguine et maintiennent vos réflexes affûtés. L'Institut suédois de recherche sur la circulation routière a étudié 890 conducteurs qui y ont fait ces exercices pendant 8 semaines. Les accidents ont diminué de 43% et 78% des conducteurs ont déclaré avoir davantage confiance en eux au volant. Mouvement numéro 2, se lever d'une chaise sans les mains. Nous arrivons au deuxième mouvement le plus critique, se lever d'une chaise sans s'appuyer sur les mains. Soyez honnête avec vous-même. Lorsque vous êtes assis, vous agrippez-vous aux accoudoirs pour vous propulser, vous balancez-vous d'avant en arrière pour créer un élan. De nombreux patients disent « ce n'est qu'une habitude ». Mais en tant que médecin, j'y vois un signe biologique indiquant que vos quadriceps et vos fessiers s'affaiblissent dangereusement. Nous appelons cette perte sarcopénie. Elle touche plus de 50% des adultes de plus de 75 ans. Vous perdez environ 3% de masse musculaire chaque année après 60 ans. Considérez ces muscles comme le système de freinage de votre corps. Lorsqu'ils sont faibles, vous perdez la capacité de retrouver votre équilibre si vous trébuchez. C'est pourquoi la difficulté à se lever d'une chaise est le premier facteur prédictif des chutes. Mais voici une bonne nouvelle. Des études publiées dans le Journal of the American Geriatric Society ont montré que les adultes capables d'effectuer ce mouvement facilement avaient 2 fois plus de chances de vivre de manière autonome jusqu'à plus de 90 ans. Voici comment retrouver cette capacité. Vous n'avez pas besoin d'une salle de gym, juste d'une chaise solide. Asseyez-vous sur le bord, croisez les bras sur votre poitrine, penchez-vous légèrement vers l'avant pour que votre poids repose sur vos pieds. Maintenant, levez-vous en utilisant uniquement vos jambes, en poussant sur vos talons. Puis asseyez-vous lentement et de manière contrôlée. Ne vous laissez pas tomber. Si vous pouvez faire cela 5 fois de suite chaque matin, vous reconstruisez ce système de freinage essentiel. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les participants qui ont effectué cet exercice 3 fois par semaine pendant 12 semaines ont augmenté leur force dans les jambes de 28% et amélioré leur vitesse de marche de 15%. Une fois que 5 répétitions vous semblent faciles, passez à 10, puis à 15. Lorsque cela vous semble facile, utilisez une chaise plus basse ou tenez un poids léger contre votre poitrine. La progression est essentielle pour continuer à développer votre force. Mouvement numéro 1, du sol à la position debout. Nous arrivons enfin au mouvement numéro 1, le plus important de tous, la capacité de s'asseoir par terre et de se relever sans aide. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Docteur, cela fait 20 ans que je ne me suis pas assis par terre ».
Je comprends parfaitement la peur de rester coincé là-bas. Les médecins appellent cela le test de s'asseoir et de se relever. Et c'est probablement l'évaluation la plus complète du vieillissement fonctionnel dont nous disposons. Elle nécessite de la force, de la souplesse, de l'équilibre et de la coordination, le tout fonctionnant à l'unisson. Voici les recherches qui ont bouleversé le monde médical. Une étude à grande échelle publiée en 2012 dans l'European Journal of Preventive Cardiology a suivi 2002 adultes âgés de 51 à 80 ans. Pendant une décennie, les chercheurs ont évalué leur capacité à s'asseoir et à se relever du sol en attribuant des points en fonction du soutien dont ils avaient besoin. Score parfait de 10, vous vous asseyez et vous vous relevez sans utiliser vos mains, vos genoux ou d'autres supports. Chaque fois que vous utilisez une main, un genou ou un bras pour vous aider, vous perdez un point. Les résultats ont été absolument stupéfiants. Les personnes ayant obtenu les scores les plus bas, 0 à 3, avaient 6,5 fois plus de chances de mourir pendant la période de suivi que celles ayant obtenu les scores les plus élevés, 8 à 10, 6 fois et demi plus. Mais voici la partie vraiment révolutionnaire. Chaque point d'amélioration du score réduisait le risque de mortalité de 21%. Cela signifie que si vous passez d'un score de 3 à un score de 5, soit une amélioration de seulement 2 points, vous réduisez votre risque de décès de 42%. Pourquoi ce mouvement est-il si prédictif? Parce que s'asseoir par terre et se relever nécessite que presque tous les principaux systèmes de votre corps fonctionnent correctement. Vous avez besoin de force dans les jambes pour vous pousser vers le haut. Vous avez besoin de souplesse au niveau des hanches pour vous asseoir et vous relever. Vous avez besoin de stabilité au niveau du tronc pour garder votre équilibre. Vous avez besoin de mobilité au niveau des chevilles, des genoux et des hanches qui doivent travailler ensemble. Vous avez besoin de coordination neuromusculaire pour enchaîner les mouvements. C'est le test fonctionnel ultime. Les personnes âgées, qui peuvent s'accroupir pour jouer avec leurs petits-enfants puis se relever. Vivons statistiquement plus longtemps. Cela prouve que vous avez la réserve fonctionnelle nécessaire pour vous remettre d'une maladie ou d'une chute. Si vous n'y arrivez pas maintenant, ne vous en voulez pas. Et n'essayez pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais n'acceptez pas non plus la défaite. Vous pouvez réapprendre cette capacité de manière sûre et progressive. Commencez avec une chaise solide. Entraînez-vous à vous agenouiller sur un genou tout en vous agrippant fermement à la chaise. Puis poussez sur vos mains pour vous mettre debout. Lorsque cela vous semble facile, entraînez-vous à vous mettre à genoux et à vous relever. Au fur et à mesure que vous vous renforcez, réduisez progressivement votre dépendance à la chaise. Utilisez d'abord vos deux mains, puis une seule, puis seulement vos doigts, pour vous équilibrer et enfin aucun appui. Ce processus peut prendre des semaines, voire des mois. Ce n'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Aging and Physical Activity a suivi 300 personnes âgées de plus de 70 ans qui ont pratiqué cette progression pendant 16 semaines. Au final, 67% d'entre eux ont réussi le test consistant à s'asseoir et à se lever sans aide, améliorant leur score de 4,2 points en moyenne. Leur niveau de confiance a augmenté de 89% et ils ont déclaré se sentir plus jeunes sur le plan fonctionnel. Votre corps est incroyablement adaptable et attend que vous le mettiez au défi. N'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commencez doucement, mais commencez dès aujourd'hui. Alors que nous approchons de la fin, je voudrais que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 7 mouvements essentiels, depuis le fait de se lever d'une chaise jusqu'à l'équilibre sur une jambe. Certains vous auront semblé faciles, d'autres peut-être difficiles. Écoutez-moi bien. Une difficulté n'est pas un échec. Une difficulté est simplement votre corps qui vous indique exactement où il a besoin de votre attention. C'est une invitation à devenir plus fort. Il ne s'agit pas de faire les 7 mouvements parfaitement demain. Il s'agit de commencer. Ces mouvements fonctionnent en synergie, chacun abordant un aspect différent de la capacité fonctionnelle. Se lever d'une chaise renforce la force. L'équilibre sur une jambe assure la stabilité. Les hanches au mur ouvrent votre poitrine et vos poumons. La mobilité du cou vous permet de conserver votre indépendance au volant. Le temps total investi est inférieur à 15 minutes par jour. Comparez cela à la liberté de ne plus jamais vous soucier de votre mobilité. Les recherches sont claires. Le déclin fonctionnel lié à l'âge n'est pas inévitable. Il est réversible avec la bonne approche ciblée. Maintenant, nous voulons vous entendre. Quel mouvement de la liste d'aujourd'hui allez-vous privilégier cette semaine? S'agira-t-il de vous entraîner à vous lever d'une chaise
Ou peut-être de vous équilibrer sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. Dans les commentaires ci-dessous, complétez cette phrase « Je m'engage à améliorer mon…» Par exemple, écrivez « Je m'engage à améliorer mon équilibre » ou « Je m'engage à améliorer ma vitesse de marche ». En l'écrivant, cela devient réel. Et lorsque vous verrez les engagements des autres, vous réaliserez que vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort et de l'espoir aujourd'hui, merci de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à diffuser ce message auprès d'autres personnes âgées qui pourraient actuellement s'inquiéter pour leur santé. Pour nous suivre dans cette voie, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Plus qu'un simple abonnement, c'est rejoindre une communauté qui s'engage à vivre ces années dorées avec force, indépendance et joie. Enfin, pensez à une personne, peut-être un ami, un frère ou un partenaire, qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec eux. Vous pourriez leur donner le coup de pouce dont ils ont besoin pour changer leur vie. Merci d'avoir regardé et de m'avoir accordé votre temps. Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Merci d'avoir regardé.